Eh bien, l'OSC de retour sur le plateau du GNTT avec Jimmy Luke, magicien. Bravo, hein, Jimmy. Donc, on te retrouve le 20 novembre sur scène au Théâtre Traversière. C'est ça, avec tous les amis du club de magie. Très bien. Voilà. Parce qu'il n'y a pas que moi dans ce spectacle. 12 sur la balançoire. C'est toi, non? C'est moi. Enfin, t'es pas sur la balançoire parce que tu sais pas en faire, toi, Gabriel. Pas tellement, Ça fait, hein, mais vaut mieux j'ai que tu deux sois pas- comédiens qui en font très bien. Très bien. Hein, c'est au Théâtre du Gymnase. Exactement. Mercredi, jeudi à 19h30, tapante. Exactement. Très bien. Et Barbara Lambert. Ça, c'est bien français, Lambert. Toi, c'est Loumi et Les robots, les robots. Et c'est au Funambule? oui. Les jours, les heures, tout ça? Alors mercredi, samedi et dimanche, soit 14h ou 15h, et après toutes les vacances scolaires. Très bien. Voilà, jusqu'au 30 décembre, Peut-être plus si... si affinité. Bah, c'est affinité. Alors il n'était pas là, celui-là, au début de l'émission? Non, non. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est quoi? Comment il s'appelle? Mac, qui c'est qui t'a ramené? Oui. T'as quitté le théâtre? Ah, il bouge en plus? Oui, il bouge. Mais comment il fait pour bouger, lui? Bah, comment il s'appelle? Mac Dyson, c'est le petit robot aspirateur Ah, bah, de Mike la pièce. Dyson, ouais. Voilà. Voilà, bah, c'est sympa. T'en as combien sur scène, des comme ça? Il y en a 6 au Six. total. D'accord, Oui. ok. En plus, c'est très bien où il va, non? Oui, oui, oui. Ben, il est doué. C'est bien, mon plateau est très très sale, donc il va le nettoyer. Voilà, bah nettoie. Après, on te donnera la serpillière aussi. Mais alors sur scène, il nettoie aussi? Oui, sur scène, il nettoie. Après, c'est plus mon acolyte, Ouais. mais il nettoie aussi. Non, mais c'est hallucinant. T'as combien de robots? 6? Oui, 6. Alors c'est un conte moderne pour toute la famille, c'est ça? Exactement. Qu'entends-tu par conte moderne? C'est-à-dire qu'il a été écrit avec plusieurs Oui. lectures. La lecture pour les adultes, les ados et les enfants. Très bien. Voilà. Alors le pitch, c'est à la suite d'un cataclysme, Oui, c'est ça, hein? oui, La vie a disparu sur Terre. Hein? exactement. La seule survivante, c'est Loumi, c'est toi, non? C'est moi. Voilà, tu grandis avec tes amis robots Oui. dans un bunker futuriste. C'est quoi un bunker Exactement. futuriste? On le voit sur scène? Ah bah oui, c'est le décor. Voilà. D'accord. C'est un huis clos et on est dans le bunker et on assiste à la vie de Loumi avec tous ses amis robots par qui elle a été élevée. Ok. Alors, c'est régenté par Papa, qui est une intelligence artificielle. Exactement. Donc, il s'appelle Papa. À quoi il ressemble? Oui. Est-ce qu'on le voit sur scène? Oui, on le voit. Il y a de chaque côté du décor et au milieu aussi. D'accord. Voilà, mais j'en dis pas plus, qu'il y a des petites surprises, mais il est identifiable, Alors, c'est vraiment une intelligence artificielle. c'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est lui qui a élevé Loumi, qui se rend compte de son utilité dans sa vie et qui, à un moment donné, prendra peut-être conscience que si elle part à l'aventure, il va Oui. devenir obsolète. Voilà, donc c'est une intelligence artificielle. C'est ça. On peut dire ça comme ça. Oui, oui. Très bien. Alors, devenue une ado énergique, je parle de Loumi, hein, Oui. qui est devenue, enfin, ou Loumi, toi, enfin, voilà. Loumi, hein, tu ne penses qu'à t'amuser. Hein, Exactement. hein, et tu apprends l'existence d'un autre être humain Voilà. quelque part sur la planète. Exactement. Et alors, Alors ça, qu'elle, elle pensait qu'elle était seule au monde. Ah, d'accord. Donc à Et quelle- partir de ce moment-là, elle va tout faire pour pouvoir sortir. D'accord. Pour retrouver l'être humain ou... Oui, et puis parce qu'il semblerait que la vie reprenne forme à l'extérieur, les plantes se remettent à pousser, donc du coup, allons découvrir ce qui se passe en dehors du bunker. Alors, Loumi est complètement enfermée, c'est ça? Oui, ou- complètement. Elle n'est jamais sortie de sa vie pendant 17 ans. C'est pas vrai. Si. Ça t'est arrivé, toi, en vrai? Non. Alors, c'est une aventure technologique. En quoi cette Oui. aventure est technologique? Et ben parce que je joue avec 6 robots sur scène, 6 vrais robots qui bougent, qui inclinent la tête, il y en a qui ont des sourcils. Oui. Ils ont été doublés comme on le fait dans le doublage, comme pour des séries. Oui, parce Voilà, que les- et ils interagissent avec moi réellement. Alors, les voix ne sont pas présentes. Elles sont enregistrées ou Elles sont enregistrées et programmées avec chaque mouvement de bouche et articulation de bras des robots. C'est un travail de fou, ça, dis-moi. Oui, c'est Surtout 3 pour ans de toi, création. parce que tu dois Bah, il y a intervenir des au moment. Oui, il y a des moments où je dois me caler par rapport aux répliques, donc j'ai un temps donné, je ne dois pas dépasser, mais il y a quand même d'autres moments où j'ai une certaine liberté, heureusement, Oui. sinon ce C'est-à-dire, serait... oui, mais si tu peux pas mordre sur leurs phrases. Comment tu non, fais et si je me plante de répliques, c'est la Ouais. cata. Ouais. Tu t'es déjà planté de réplique ou ça va? Ça m'est arrivé Ouais. une ou deux fois, mais j'ai très vite rattrapé. D'accord. Voilà. Après, il va me nettoyer le plateau, lui, il est sympa. Comment il s'appelle déjà? Mac Dyson. Mike Dyson. Mike Dyson. Alors, il y a les auteurs qui sont Benjamin, c'est ça? Benjamin et Adrien, oui, qui sont Voilà. des comédiens également que je mets en scène, et le scénariste Louis Anoto, qui est également le créateur des robots. D'accord, très bien. Voilà. Alors eux, c'est un duo comique. Ils ont fait, ça marche très bien. Issus de secours, c'est ça? Oui, C'est oui, un- ça marche très très bien. Ils le jouent encore, ou- Ils le jouent encore. Ils ont près de 80 dates de tournée dans toute la France, là, jusqu'à l'été prochain. Donc, oui, oui. Ok. Alors ensuite, on parcours initiatique, c'est ça, pendant la pièce?
de Lumi? Oui. Alors c'est quoi exactement le parcours initiatique de Lumi? On la trouve dans sa période d'adolescente un petit peu rebelle, qui ne veut pas faire ses devoirs parce que Bobodoc s'occupe de lui faire les leçons. Qui est Bobodoc? Bobodoc, c'est le robot qui donne les leçons et qui est également le médecin. D'accord. Et c'est celui qui est le plus en hauteur et qui s'articule et qui ouvre les bras comme une espèce d'araignée géante. Très bien. Alors tu es orpheline surprotégée. Exactement. Ça te plaît, ça d'être orpheline surprotégée? Oui. Toujours par papa. Exactement. C'est ça? Oui. Très bien. Alors, tu es programmé pour préserver les dangers extérieurs, c'est ça? Oui, Tu es programmé de quelle sorte, de quelle manière? Moi, programmée? Non, tu n'es pas programmé, toi? Non. Moi, je suis vraiment humaine. Je suis la seule humaine c'est de les la robots pièce. qui sont programmés, alors. C'est les robots qui sont programmés Ouais. pour me couver, faire attention à moi et faire en sorte qu'il ne m'arrive aucun danger. Est-ce qu'il t'arrive aucun danger, vraiment? Ouais. Oui, un petit peu, mais j'en dirai pas plus. Alors, les robots, je suppose, sont télécommandés depuis les coulisses? Oui, c'est ça. Il y a le créateur, le marionnettiste qui est derrière. Donc, Parce que c'est un marionnettiste qui... Enfin, on dit marionnettiste, il a une espèce d'énorme PC avec une dizaine de câbles et c'est relié à chaque robot. C'est un truc de fou. Voilà, et en même temps, il lance les répliques, il articule un robot, il gère Mike Dyson avec la télécommande. Enfin, et toi, tu te gères toi-même? Et moi, je me gère moi-même. Voilà. Alors donc, toi, tu es comédienne de formation, heureusement, sinon tu ne pourras pas faire ça. Tu as joué dans une vingtaine de pièces, c'est ce que j'ai vu. Oui. Dont La Patiente, Oui. pour laquelle tu es donc nommé meilleur rôle principal au Petit Molière en 2014. C'est ça. Et tu as gagné, non? Tu as été nommé. Non, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Hein. Ben oui. Alors, tu es en création sur Algorithme. C'est un seul en scène, c'est quoi exactement C'est un Algorithme? seul en scène, c'est la dernière mise en scène de François Boursier. Et là, on reste dans l'univers des nouvelles technologies et assistant Google. Oui. Mais ça va être quelque chose de beaucoup plus dur, c'est pas familial, c'est plus version Black Mirror. Alors que là, avec d'accord. Lumi, on est plus dans un Pixar c'est un seul au en théâtre. scène? Oui, seul en scène. Ce sera quand, ça? Ce sera Avignon 2022 et on est en pourparlers pour le choix de la salle. Voilà, ok. Voilà. Tu l'as pas écrit du tout? Si, c'est écrit, on a déjà fait la résidence. C'est toi qui tu sais coécrit? Non, c'est une auteure à qui j'ai fait appel. À qui tu fais confiance? Voilà, à qui je fais confiance. D'accord, c'est Voilà. très bien. Alors on va voir quelques extraits quand même Avec joie. de ce Lumi et les robots, Oui. parce que ça a l'air impressionnant. Oui. On y va? Ouais. C'est parti. Lumi, debout. Oh, mais il est quelle heure, papa? Déjà 9 heures. Oh, c'est beaucoup trop tôt. Non, il n'est pas trop tôt. Si. Comment ça se fait que tu sois fatigué comme ça? Bobodoc, Oui, chef! vérification des fonctions vitales. Oui, chef! Mais arrêtez. Cesse tes caprices, tu n'es plus une enfant. Je te rappelle que tu as 17 ans. Mike Tyson, ménage. Chaud devant, la bête est là! Sur le plan physique, Lumi est en parfaite santé. En revanche, si la fatigue est aussi présente, c'est pour une autre raison. Explique-toi. Non, t'inquiète. Bobodoc, Eh ben, Lumi et MP3, ils ont profité de la mise à jour nocturne pour jouer aux jeux vidéo. Oh, mais le traître. Et toute la nuit en plus. Et peut-être même qu'ils étaient pas seuls. Oh, mais non, papa, je t'assure, ça fait au moins 3 nuits que j'ai pas joué aux jeux vidéo, promis. Vous voyez, Nos? MP3, elle est encore branchée. Hein. Alors, je veux bien m'occuper de la santé et de l'éducation de Lumi, mais je peux pas l'obliger à dormir. T'es fière de toi? À cause de tes bêtises, on s'est fait griller comme des débutantes. exceptionnellement. Oh, merci, papa. Ça n'a rien d'exceptionnel. Et un chocolat chaud pour la demoiselle. C'est tous les jours qu'on lui passe ses caprices. Mais avec moi, ça ne se passera pas comme ça. Lumi, direction le cours de botanique. Et oh, tu permets, j'ai même pas commencé là, hein. Oui. Eh ben, il fallait te lever plus tôt. Oh, oui, ça va, Bobodoc, c'est pas non plus comme si t'avais 35 Lumi à gérer. C'est quoi déjà la botanique? La botanique, nommée auparavant phytologie, est la science consacrée à l'étude des végétaux. Ouais, bah depuis le temps que tu nous en parles de tes végétaux, ça a tout été explosé par les bombes alors. Oui, mais ils repousseront. Et ce jour-là, tu devras reconnaître lesquels sont bons pour toi. Smoke weed every day. MP3, change de disque. Marc, fais-moi de la place. Voyons le bon côté des choses. La situation aurait pu être pire. Ah ouais? Et qu'est-ce que tu veux qu'il arrive de pire, toi? Ça, c'est pire. Je me suis fait attaquer par un monstre. Tu saignes? Elle saigne? Bobodoc, Oui, chef. vérification des fonctions vitales. Oui, chef. Il ressemble à quoi? Il était énorme. Et il avait des longs poils marrons
oreilles? Elles étaient comme ça. Et sa queue? Comme ça. Comme un pompon? Il était grand comment déjà ce monstre? Il était énorme. C'était plutôt comme ça en fait. C'était un lapin. Ton monstre, c'était un lapin. Elle a eu peur d'un lapin. Bravo Lumi et les robots. Alors cette pièce est donc éligible au Petit Molière 2022. Au c'est ça vrai, au grand. Au grand, ah, pas au Petit Molière, au Molière. Non, au Molière 2022. Alors peut-être cette fois-ci tu vas Voilà. voir le Molière. Non, bah, on verra, mais Ouais. on croise les Une doigts. petite chance, ouais, une Après, petite chance quand même. En tout cas, l'originalité du projet peut interpeller. Voilà. Absolument. On te retrouve sur M6 également dans Scène de ménage de temps en temps. Oui, de temps en temps, oui. Tu fais T'es quoi au courant de tout. Oui, je suis journaliste d'investigation. Ouais, mais c'est très bien. On a développé un petit rôle dans un des couples et voilà, donc de temps en temps j'y Tu fais des retourne apparitions. et voilà, et puis c'est une super ambiance, donc c'est vraiment, voilà, Grégoire Bonnet et Amélie Etas sont vraiment chouettes et avec les copines de foot, on est toujours très heureuses de se retrouver. Très bien, merci Barbara. Merci. Tu restes avec nous. Oui, bah oui, bien sûr. Gabriel. Bonsoir. Bonsoir, Gabriel Chapiro, c'est ça même. Tout à fait. Tu es donc producteur et co-metteur en scène de 2 sur la Balançoire, au théâtre Gymnase, les mercredis et jeudis à 19h30. C'est exact. Je ne me suis pas trompé pour l'instant. Pas du tout. Pas du tout. Très bien. Alors, l'auteur est un certain William Gibson, qui est quand même extrêmement connu, Américain. américain. L'adaptation française a été faite par Jean-Loup Dabadi. Et à qui je rends hommage, qui est décédé l'année dernière et qui était un très grand adaptateur. Absolument. Cette pièce a été créée en 1958, c'est cela même? Oui, tout à fait. Oui, à Broadway, c'est ça, dans une mise en scène d'Arthur Penn quand même, avec Henry Fonda et Anne Bancroft. Eh oui, Ça, c'était deux une fous, très quand belle même. pièce. Oui. Et qui a eu un succès énorme aux États-Unis comme en France. À Paris, donc la première fois, c'était en 1959, avec Jean Marais et Annie Girardot. Et comme metteur en scène, Visconti. Tu l'as vu? Non, J'ai pas eu t'étais pas l'occasion, né, oui, hein. c'est ça. J'ai pas eu l'occasion. D'accord. Alors, il y a plein de couples qui vont suivre. Il y a eu tout à Nicole fait. Garcia et Jacques Weber. Non, et Jean-Louis Trintignant. Et Jean-Louis Trintignant, excuse-moi. Après et Jacques Alexandra... Weber, d'ailleurs. Pardon? Après, il y a eu Jacques Weber oui, qui oui. l'a remplacé. Et en 2006, ce sont les derniers, enfin à part le... C'est voilà, ça. c'est Alexandre Lamy et Jean Dujardin, Tout à fait. que j'ai vu, moi. C'était bien aussi, enfin, c'était différent d'être avec... C'est différent et Oui. moi, je l'ai traité un peu différemment. Alors, ta nouvelle adaptation scénique est résolument contemporaine et digitale. Pourquoi? Oui, mais parce que j'ai trouvé que je n'allais pas refaire 2 sur la balançoire aux années 70. J'ai voulu l'actualiser. Je l'ai actualisé dans la scène, avec des portables, au lieu qu'il y ait des téléphones fixes. Oui. Et puis, j'y ai rajouté comme... Tu sais, ça existe encore, des téléphones fixes. Oui, mais j'ai trouvé que c'était plus excitant de faire quelque Bien chose sûr. d'un peu plus avec le mobile. Et j'y ai rajouté de temps en temps des textes de ma propre empreinte pour donner un cachet un peu plus Ah, tu as dynamique. rajouté des textes? J'ai rajouté, Mais les j'ai ayants droit enlevé- n'ont rien dit, parce qu'il y a peut-être des ayants droit de... Oui, il y a des ayants de droit, William mais Gibson. c'est d'ailleurs l'agence à qui j'ai acheté les droits. Et c'est passé? Mais il y a eu quelques rajouts. Du fait que le théâtre exigeait que ça ne dure que 1h15, la pièce originelle dure 2 heures. Donc j'ai fait des coupes, mais je trouve que ça a donné plus de densité, plus de force, plus de puissance. Et puis j'y ai rajouté quelques connotations juives, ashkénazes, dans la pièce. Tes origines. Exactement. D'accord, parfait. Alors le pitch, 2 êtres qui s'appellent donc Clara et Jerry, enfin, dans la pièce, se rencontrent par hasard, s'aiment par hasard, mais se donnent par passion. Absolument. C'est-à-dire que je trouve que c'est une pièce magnifique, d'ailleurs magnifiquement écrite et adaptée par Jean-Loup Dabadi, même si moi j'ai mis quelques connotations personnelles. Eh bien, c'est 2 êtres perdus dans New York, chacun à sa manière. Elle est danseuse au chômage, juive ashkénaze, et ne sait pas très bien où elle en est. Et lui, c'est un avocat qui vient du Nebraska, qui est tout seul à Paris, à New York, qui marche sur les ponts et qui se cherche et qui voudrait effectivement trouver un être qu'il aime et qui lui pourrait aider. Et alors ils se rencontrent par hasard, ils s'aiment par hasard et ils se donnent par passion. Mais en fait, c'est intemporel, quoi. Alors je trouve que c'est une pièce universelle qu'on peut jouer à tout moment et qui est à la fois très drôle et très émouvante, et la fin va surprendre. Alors c'est un couple au parcours haletant, c'est ce que où se mêle rire, c'est ça, ironie amère,
Quand Oui, on tout à fait, parce ironie que amère. moi j'aime beaucoup le deuxième degré, et donc cette Oui, ça se pièce voit, d'ailleurs. fourmille du deuxième degré, et Oui. c'est juste un mot, à un moment donné à la fin, Ouais. il lui dit je ne sais pas si je vais t'épouser ou je ne vais pas t'épouser, elle lui dit moi tu fais ce que tu veux, mais moi je t'épouse. D'accord, oui, c'est ça. D'accord. Il y a aussi beaucoup d'incompréhension des couples. Et c'est ça, À quel c'est-à-dire niveau que je trouve que ça c'est universel, c'est deux êtres qui s'aiment, mais Oui. qui ne se comprennent pas comme beaucoup de couples. Alors, c'est une tragicomédie, c'est ça? On peut C'est ça, l'appeler comme c'est-à-dire ça. qu'on rit beaucoup, mais Oui. derrière le rire, comme j'aime beaucoup l'humour slave d'ailleurs, Oui. derrière le rire, on pleure. Parfait. Alors, l'histoire d'un couple, c'est sur une balançoire fragile qu'on retrouve dans un New York mondain, c'est ça? Oui, parce qu'ils vivent Pourquoi dans la balançoire est fragile? C'est Mais c'est une métaphore? C'est une métaphore, c'est-à-dire que je trouve que la balançoire, c'est quelque chose qui navigue comme elle peut. Oui. Et justement, quand je dis navigue, c'est-à-dire que c'est pas une vraie balançoire. Vous verrez Oui. pour ceux qui verront la pièce. Oui. Je l'ai symbolisée. Oui. Et c'est comme une. Enfin, excuse-moi, tu l'as symbolisé parce qu'à l'époque, c'était une vraie balançoire sur Alors, scène? à l'époque, il y avait une petite balançoire chinoise Oui, c'est ça. qui avait été achetée dans une brocante. Très bien. Tandis qu'aujourd'hui, c'est autre chose. Je Très pense, bien. je laisse la surprise, mais où les gens verront des hauts et des bas. OK. Comme Alors- une vraie balançoire. Mais ce n'est pas une balançoire. Une balançoire. La femme se croit revenue par l'amour, c'est-à-dire qu'elle est un peu déçue. Hein. Elle est disponible pour aimer, mais elle ne le sait pas, c'est-à-dire. Alors, C'est tout le problème, elle le sait j'y ai pas. apporté dans cette mise en scène justement Oui. le fait que c'est qu'elle voudrait tant aimer, elle se donne à fond, Oui. mais elle Oui. est perdue dans New York Oui. et elle ne comprend pas l'être qu'elle aime. Et donc elle ne sait Elle est- plus comment elle va agir avec cet être, parce Très que bien. c'est ça, l'incompréhension crée la passion et crée aussi peut-être l'incompréhension et la rupture. Alors, l'homme se croit disponible pour aimer à nouveau, c'est pas tout à fait pareil, mais traverse une crise conjugale, mais ne le sait pas non plus. C'est... Parce que dans cette pièce, il y a trois personnages. Oui. Deux qui sont sur scène, Oui. Clara et Géry, Oui. et un troisième personnage qui est la femme de Géry. Qu'on voit et qu'on ne voit pas, Ah, mais d'accord. qui est en permanence présente dans le débat. Alors, l'histoire commence par comme une comédie romantique Absolument. et se termine comme une tragédie bouleversante. Oui. Tu l'as voulu, ça? Enfin, tu l'as voulu, Ah non, toi qui l'as c'est écrit. dans le texte, c'était c'est dans dans le William texte. Gibson. Oui. Et je trouve que c'est extrêmement bien senti. Ouais. Et moi, dans la mise en scène, j'y ai rajouté une musique, je le dis, de Leonard qui Cohen, Oui. qui s'appelle Dance Me to the End of Love. Oui, qui est une mais, très belle pas chanson. mais pas chantée par Leonard Cohen, volontairement, j'ai trouvé. Chanté par qui? Par Betseva, Oui. qui est une chanteuse israélienne. Et la chanson commence en anglais et se termine en yiddish. Ah, c'est magnifique. Alors, Je le vous texte, invite à l'écouter. le texte est profondément théâtral, c'est ce qu'il y a sur le dossier de presse. Pourquoi? Alors, je trouve que les mots, les silences, l'attitude, le comportement, les regards Oui. sont éminemment théâtraux parce que à tout moment, il y a des bouleversements. Alors, dans le dossier de presse, il y a une phrase de Victor Hugo. Tu vas peut-être m'expliquer pourquoi tu l'as glissée. La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. C'est une phrase que j'aime beaucoup, que je mets souvent. Moi qui suis publicitaire, exergue, oui. je le mets souvent en exergue quand je fais d'ailleurs des campagnes de publicité, parce que je dis la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Parce que quand on est très je dirais, Oui. axé sur la forme, dans la pièce de Sur la balançoire, par exemple, Oui. j'ai volontairement mis une sculpture d'une de mes amies, Oui. qui s'appelle Denise Benaroche, et qui a mis des lèvres rouges, Oui. extraordinairement pulpeuses. Eh ben, ça veut dire beaucoup de choses. Très bien. De la même manière, Alors- j'ai mis un tableau très moderne d'un Oui. peintre serbe qui est du street art. Parce que Clara, Sur scène. sur scène, Oui. qui est d'ailleurs de la galerie Saphir, Oui. eh bien, à qui je rends grâce, eh bien, pourquoi j'ai mis ce tableau? Parce que la fille, elle adore le MoMA, le musée d'art moderne, dans ce que je fais. Et donc, son décor, son appartement respire le MoMA. Sur scène, il y a une présence du pendule de Newton, en lieu et place d'une balançoire symbolique. Alors, je ne voulais pas le dire. Oui, mais bon, Et bon, excuse-moi, alors, j'en ai effectivement. parlé parce Eh que ben. c'est quand même très impressionnant d'avoir sur scène. Et oui, Pendule parce que de pour Newton. moi, le pendule de Newton représente symboliquement la balançoire. Oui. Parce que justement, quand on fait agiter les boules... C'est bien que je l'ai dit, comme ça, tu vois, c'est voilà, bon. voilà, Ouais, eh oui. bien, ça représente une balançoire symbolique. Très bien. Bien vu, alors. Alors, ton parcours, vite fait, tu es quand même un enfant de la pub. Oui. Oui, tu es PDG de l'agence de communication et société de production Studio Butterfly. Oui, tout à fait. Hein.
Mais alors, comment tu as pris goût au théâtre? Parce que de la pub au théâtre, c'est pas Alors, évident. moi, je trouve d'abord que c'est tout à fait concomitant, que c'est tout à fait Oui. adapté. Oui. C'est-à-dire que j'ai toujours trouvé, quand on fait de la communication, on Oui. joue un rôle. Oui. Il y a quand même une forme théâtrale de mise en avant d'un certain nombre de produits. Donc pour toi, Mais- c'était évident que... Pas évident, mais je me suis toujours intéressé au théâtre. Très bien. Et j'ai adoré le théâtre. Oui. Et grâce, d'ailleurs, je t'en rends grâce, tu m'as eu le plaisir de m'inviter à la première pièce que j'ai écrite, mise Oui. en scène et produite. Top ou bottom? Top ou bottom, Oui. qui a eu une très bonne... Parce que tu l'as écrit, tu l'as mis en scène et tu l'as produit. Absolument. Il y a le côté artistique et le côté financier, Voilà, si je puis me c'est permettre. ça. Et donc, ça a bien marché. Oui. Et donc, 2 ans après, j'aurais pu écrire une autre pièce, mais j'ai eu un peu de flemme. Oui. Et donc, j'ai préféré acheter les droits d'une pièce que j'adore, 2 sur la balançoire. Et c'est parfait. Merci. Merci Gabriel. Merci, Donc bah, c'est toi. 2 sur la balançoire. C'est donc au théâtre du Gymnase, les jours, les heures. Alors, c'est le mercredi et le jeudi Oui. jusqu'au 16 décembre Oui. à 19h30. On peut peut-être citer le nom des 2 comédiens. Alors, au contraire, Oui. alors, les deux grands comédiens, les Ouais. deux comédiens que je trouve sublimes parce que j'ai Ouais. la chance à la fois, bon, je les ai choisis, mais ils s'accordent comment merveilleusement bien. s'appelle-t-il? Alors, elle s'appelle Elisabeth Duda, franco-polonaise, Oui, et lui? extraordinaire dans son rôle de Clara, et Oui. lui s'appelle Johan Morio, Oui. qui est sublime dans son rôle de Géry. Merci. Donc le GLPP, c'est donc terminé pour aujourd'hui. Merci Gabriel Merci à vous tous. d'être passé par le GLPP. Merci à toi Jimmy. Jimmy Look, c'est ça? C'est moi. Donc c'est le 20 novembre. Le 20 novembre, Au théâtre au Traversière, théâtre Traversière. rue Traversière, Paris 12e. C'est tout bon. Loumi et les robots, c'est toi? Barbara Lambert? Oui. Voilà, c'est au théâtre Le Funambule, c'est dans le 18e. Dans le 18e, Les- la marque Colincourt. Ouais, les jours, les heures. Mercredi, samedi, dimanche, 14h ou 15h et toutes les vacances scolaires, tous les jours. Ok, Voilà. merci à tous les trois d'être passés par le Merci beaucoup. GLPP. Merci à vous de nous avoir regardés. Je vous retrouve demain. Alors attention, demain à 17h25 précise, c'est un spécial Hélène. Elle sera avec vous pendant 1 heure. Vous pouvez l'appeler en direct. Vous pouvez tout faire, lui poser des questions. Elle sera là, rien que pour vous, puis rien que pour nous aussi. Hein, ok? À demain avec Hélène. Super ciao, c'était le GLPP.